frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je remercie Allah tabarak wa ta'ala de m'avoir facilité ce déplacement, de m'avoir permis d'être parmi vous aujourd'hui. Et je remercie également les responsables de la mosquée pour cette invitation. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de les récompenser, de les bénir, de les préserver de tout mal. En particulier Cheikh Youssef Hafidahullah pour cette invitation, qu'Allah tabarak wa ta'ala le préserve, l'utilise dans le bien jusqu'à son dernier souffle. Nous sommes réunis aujourd'hui pour avoir l'honneur de parler du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un immense honneur de parler du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de la meilleure créature qu'Allah tabarak wa ta'ala a créée. C'est le meilleur homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes sont très influençables à travers les réseaux sociaux. Et ils suivent beaucoup les gens en fonction de leur visibilité, de leur like, n'est-ce pas, de leur force de frappe médiatique. Ben, sachez que, et gardez-le en tête, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'homme le plus suivi du monde. C'est l'homme le plus suivi du monde. Il y a combien de milliards de musulmans sur terre qui le suivent, alayhi salatu wassalam. Ils ont aimé le prophète, alayhi salatu wassalam, et toi. Voilà le thème de notre rencontre aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala. Ahibbati fillah, mes chers frères, mes chères sœurs, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des bases de la foi. Celui qui aime Allah Azza wa Jal doit obligatoirement aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Plus tu aimeras Allah, plus tu vas logiquement suivre et aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et moins tu aimes Allah, moins tu aimes son prophète. Et une foi ne sera considérée comme étant complète que si la personne aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon Anas radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 caractéristiques. Celui qui les possède découvre grâce à elles la douceur de la foi. 1. Qu'Allah et son messager lui soient plus chers que tout le reste. La question que je me pose ainsi qu'à vous, est-ce qu'on aime Allah et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus que tout sur terre? Plus que notre famille? Plus que notre mère qui nous a mis au monde? Plus que nos biens, nos richesses, plus que nos enfants? Si c'est le cas, alhamdulillah. Si ce n'est pas le cas, sachez qu'il y a un grand problème dans notre foi. 3 caractéristiques, celui qui les possède découvre grâce à elles la douceur de la foi. 1. Qu'Allah et son messager lui soient plus chers que tout le reste. Mes frères et sœurs, vous savez, on va se dire les choses clairement, et comme disent les jeunes, on va parler français aujourd'hui. Il y a un truc, moi, qui me dérange beaucoup et qui me gêne au plus profond de mon cœur, qui me fait souffrir, c'est de voir un nombre incalculable de musulmans aujourd'hui ne rien connaître ou quasiment rien connaître de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à cause de cela qu'il y a une perte de repères qui est cruelle au sein de notre communauté. Le jeune aujourd'hui, tu lui dis, t'aimerais être comme qui? Bah écoutez, laissez parler la jeunesse et écoutez-les. Bien évidemment, on va entendre des jeunes qui vont dire, moi je veux être comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que c'est le cas de tous nos jeunes qui pour la plupart aujourd'hui vivent à travers quoi? Le monde des réseaux sociaux. Et sur Insta, Snap, TikTok, qu'est-ce qu'on leur présente comme modèle? Énormément de faux modèles. Et combien de musulmans rêvent d'être comme ces faux modèles, de les rencontrer, de les saluer, de passer un moment avec eux, de prendre juste une photo, un selfie avec eux. Et je dis bien des faux modèles qui égarent du chemin d'Allah. Comment ne pas aimer le prophète alayhi salatu wassalam alors qu'il est la meilleure créature qu'Allah tabarak wa ta'ala a créée, l'élu parmi les créatures. Allah tabarak wa ta'ala a vanté le prophète alayhi salatu wassalam dans sa parole, dans ses propos. Allah tabarak wa ta'ala dit wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Allah Azza wa Jalla a vanté le professeur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit Azza wa Jalla dans Surat Al-Najm, Allamahu shadidul quwa, lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Qui a été l'enseignant du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est l'ange Jibril alayhi salam. Allah tabarak wa ta'ala a vanté le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit Ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a, le cœur n'a pas menti ce qu'il a vu. Allah tabarak wa ta'ala a vanté sa vue lorsqu'il a dit Azza wa Jal Ma zara al-basar wa ma tagha, la vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Allah tabarak wa ta'ala l'a vanté aussi en citant la meilleure de ses qualités dans Surat Al-Qalam. Allah ta'ala dit Wa innaka la'ala khuluqin azim, et tu es certes d'une moralité éminente. Il s'agit de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'homme qui a eu le meilleur comportement. Il fut le plus pieux des pieux, le véridique, l'honnête, le digne de confiance. Il fut envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Comment ne pas l'aimer plus que nous-mêmes, alors que notre foi n'est pas considérée complète si on ne l'aime pas plus que nous-mêmes? Selon Anas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et je vous invite inshallah à méditer ce hadith, méditez-le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul d'entre vous n'aura la foi complète tant que je ne serai pour lui plus aimé que ses enfants, ses parents et l'ensemble des gens rapportés par Bukhari et Muslim. Ta foi et la mienne ne sera véritablement complète que lorsqu'on aimera le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nos enfants, nos parents et tout le reste des gens. Subhanallah. Vous allez me dire, mais c'est dur. Je peux l'entendre, mais c'est le but. C'est le but. Dans Sahih al-Bukhari, Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, vous le connaissez Omar, deuxième calife de l'islam, cet homme qui a été appelé Al-Farouq, le discernateur. Omar radiyallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, je jure que tu es la personne que j'aime plus que tout, à part ma propre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit, non Omar, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, il est indispensable que tu m'aimes plus que ta propre personne. C'est alors que Omar répondit, par Allah, tu es certes au messager d'Allah la personne que j'aime plus que ma propre personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar, maintenant oui, maintenant ta foi elle est complète. Ce récit est dans Sahih al-Bukhari. Ibn Hajar rahimallah a dit que Omar radiyallahu anhu, il a réfléchi. Et il s'est rappelé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été la cause de sa guidée. Vous entendez? La cause de sa guidée dans ce bas monde et surtout de sa réussite dans l'au-delà. Comment donc ne pas l'aimer plus que nos parents? Comment donc ne pas l'aimer plus que nos enfants? Plus que nos biens? Mes frères et sœurs, les compagnons du prophète sallam ont aimé le prophète sallam. Et lorsqu'on lit la biographie du prophète sallam, on voit subhanallah un amour inégalable. Wallahi al-azim, il suffit de méditer les récits des compagnons, qu'est-ce qu'ils ont sacrifié pour la cause de l'islam, pour protéger le messager d'Allah, pour se rendre compte qu'ils ont aimé le prophète d'un amour, je répète, inégalable. Radiallahu ta'ala anhum. Comment ne pas l'aimer alors qu'il désire notre rencontre? Écoutez attentivement s'il vous plaît. Ô vous qui aimez le prophète sallam, je vous annonce la bonne nouvelle. Notre prophète sallam souhaite vivement nous rencontrer. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallam a dit, j'aurais aimé rencontrer mes frères. Les compagnons lui dirent, ne sommes-nous pas tes frères? Il répondit alayhi salatu wassalam, vous êtes mes compagnons. Par contre, mes frères sont ceux qui ont cru en moi sans pour autant m'avoir vu. Allahu Akbar. Il aurait aimé nous rencontrer alayhi salatu wassalam. Le hadith est rapporté par l'imam Ahmad. Comment ne pas l'aimer alors que le prophète sallam il a pleuré pour sa communauté et on fait partie de sa umma? Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète sallam récita ces paroles d'Allah attribuées à Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas faman tabi'ani fa innahu minni. Seigneur, elles, les idoles, ont égaré bon nombre parmi les humains. Celui qui me suit est des miens. Et Isa alayhi salam a dit aussi, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Si tu les châties, ce sont tes serviteurs, et si tu les absous,
c'est toi certainement le puissant et le sage. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leva alors ses deux mains au ciel et a dit, Seigneur Allah, ummati, ummati, ma communauté, et il a pleuré. Vous entendez? Qu'est-ce qui a fait pleurer le prophète alayhi salatu wa sallam? C'est que son souci majeur premier, c'est nous. C'est qu'on puisse tous trouver le salut yawm al-qiyamah. Vous entendez quel était le plus grand souci du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit ma communauté, il a pleuré. Son cœur brûle lorsqu'il parle de la communauté, lorsqu'il pense à la communauté. Et aujourd'hui, nous, on est insensibles par rapport à ce qui se passe dans la Ummah. L'égoïsme s'est emparé du cœur de beaucoup de gens parmi nous, pour ne pas généraliser. Il a pleuré. Allah tabarak wa ta'ala a dit à Jibril, ô Jibril, va voir Muhammad et demande-lui qu'est-ce qui te fait pleurer. Jibril vint au messager d'Allah qui l'informa de ce qu'il avait dit. Allah le Très-Haut a dit, ô Jibril, va trouver Muhammad et dis-lui, nous traiterons ta nation d'une façon qui te satisfera. Allahu Akbar. Nous traiterons ta communauté, ta nation, d'une façon qui te satisfera. Et nous n'en ferons pas pour toi un sujet de honte, rapporté par l'imam Muslim. Comment ne pas l'aimer alors qu'il sera le seul à pouvoir intercéder pour nous le jour du jugement? Nous qui ce jour-là aurons besoin d'intercession, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sera là. Et il intercédera pour sa communauté. Ahbab al-Kiram, voyons ensemble quelques exemples très rapides de l'amour des compagnons radiyallahu anhum pour notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers ces récits et ces histoires, pose-toi la question, est-ce que tu aimes réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme eux l'ont aimé? Dans Sahih al-Bukhari et Muslim, selon Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, Abu Bakr radiyallahu anhu, cet homme qui mérite plusieurs conférences pour parler de sa biographie, il dit, nous voyageons moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la Hijra. Vous savez que le prophète a quitté la Mecque pour se rendre à Médine. Il part avec Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr était tellement heureux de faire ce voyage avec le prophète qu'il en a pleuré de joie. Il faisait très chaud comme vous le savez. Puis Abu Bakr dit, j'ai aperçu un rocher sous lequel il y avait de l'ombre. Alors ils s'y rendirent. Puis Abu Bakr dit au prophète, allonge-toi au prophète. Subhanallah, ils ont parcouru la même distance. Et Abu Bakr ne pense pas à lui, mais il pense au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, allonge-toi ya Rasulallah, allonge-toi, repose-toi. Pour lui, le fait que le prophète se repose, c'est comme si il s'était reposé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'allonge et Abu Bakr, au lieu d'aller se reposer, il part inspecter les lieux de peur que quelqu'un cherche à faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiyallahu anhu a aperçu un berger et il lui a demandé un peu de lait pour en donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr avait un récipient avec lui qu'il avait gardé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le nettoya de peur que des insectes s'y soient introduits, mit le lait et rajouta sur ce lait un peu d'eau pour qu'il soit frais à boire. Le lait était chaud. Et tout ça, il l'a fait pour qui? Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il retourna voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui venait de se réveiller. C'est-à-dire, il l'a bien laissé dormir, il l'a laissé se reposer, il ne l'a pas dérangé. Il a donné à boire et regardez Abu Bakr, il va dire quoi? Il a dit, le prophète a bu jusqu'à ce que je me suis apaisé. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je répète, Abu Bakr dit, le prophète a bu jusqu'à ce que je me suis apaisé. Vous ressentez à quel point ils étaient fusionnels? Allahu Akbar. Ali ibn Abi Talib on lui a demandé comment se caractérisait votre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je jure par Allah, il était plus aimé que nos biens, nos enfants, nos pères et mères, et plus aimé encore que l'eau fraîche en temps de soif. Aïcha radiallahu ta'ala anha raconte, ce hadith là il est rapporté par Tabarani et je vous demande s'il vous plaît de le méditer. Un homme va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, ô messager d'Allah, je t'aime plus que ma propre personne. Il aime plus que sa personne, ses enfants. Il a dit, lorsque je suis chez moi et je me rappelle de toi, je ne peux résister à l'envie de te voir. C'est-à-dire que c'est un homme qui fréquente le prophète, mais quand il rentre chez lui, il a envie de revoir le prophète de nouveau. Et il lui dit, quand je suis chez moi, j'ai envie de te voir. Et il lui dit quoi? Je ne peux résister à l'envie de te voir et celle-ci s'estompe
que lorsque je me présente à toi pour te contempler. Néanmoins, regardez son souci, c'est quoi? Néanmoins, lorsque je me représente ma mort et la tienne, je sais pertinemment qu'en rentrant au paradis, tu seras élevé avec les prophètes. Alors que moi, si je rentre au paradis, je crains de ne plus pouvoir te voir. C'est quoi son souci? C'est de continuer à voir le prophète sallam où? Fil Jannah. Allahumma ja'alna min ahli Jannah. Le prophète sallam n'a pas répondu jusqu'à ce que Jibril alayhi salam descendit avec ce verset: wa may yuti'illaha war rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Quiconque obéit à Allah et à son messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux. Et quelle bonne compagnie. Donc ici, la réponse elle est venue d'Allah. Ceux qui veulent être avec le prophète sallam fil Jannah, obéissez à Allah, obéissez au prophète sallam. Obéissez à Allah et obéissez au prophète sallam, ça veut dire quoi? Ce qui vient d'Allah comme ordre et comme interdiction, j'exécute. Ça a été rendu obligatoire, j'applique. C'est interdit, je m'écarte. Pareil, c'est un ordre qui vient du prophète sallam, j'applique. Une interdiction, je m'abstiens. C'est comme ça qu'on va trouver le salut sur terre et la félicité le jour du jugement. Et je sais que certains parmi nous sont attachés à des péchés. Et ils savent que telle chose est haram, ils le savent. On attend quoi exactement? Tôt ou tard, ça sera toi qu'on va présenter pour Salat al-Janazah. Tu ne pourras pas demander dans la tombe, ni le jour du jugement, une deuxième occasion de pouvoir revenir sur terre pour œuvrer. C'est fini. D'après Ibn Ishaq, il raconte une femme médinoise avait subi l'épreuve de perdre, écoutez attentivement s'il vous plaît, elle a perdu son père, son frère et son mari le jour de la bataille de Uhud en compagnie du messager d'Allah. Elle demanda: et qu'en est-il du messager d'Allah? On lui a dit: il va bien grâce à Allah, il est en vie, il est comme tu le souhaites. Elle leur a dit: montre-le-moi, j'aimerais le voir. Lorsqu'elle le vit, elle s'exclama: je te vois et tout malheur est dès lors insignifiant à mes yeux. Cette femme, elle vient de perdre son père, son frère et son mari. Allahu Akbar. Lorsque Zayd ibn Dathina radiallahu anhu fut emprisonné à la Mecque, Abu Sufyan, qui n'était pas encore musulman à l'époque, il lui proposa avant de l'exécuter, il lui dit: Zayd, dis-moi sincèrement, aimerais-tu rejoindre ta famille et mettre à ta place Mohammed pour qu'on lui tranche la tête? C'est-à-dire que ce compagnon, il a deux doigts de perdre la vie. Vous suivez? Et on lui demande: est-ce que tu aurais aimé là, tout de suite, qu'il y ait Rasulullah à ta place et que toi tu sois avec ta famille? Il a dit: je jure par Allah, je n'aimerais pas qu'à cet instant précis, une épine pique Mohammed à l'endroit où il se trouve, alors que je suis parmi ma famille. Abu Sufyan a dit qu'il n'a pas vu une personne aussi honorée que Mohammed, tellement il était honoré par ses compagnons. Juste avant sa mort, Bilal radiallahu anhu voit sa femme dire: quel malheur. Bilal, au moment de la mort, il dit pas quel malheur, il ne faut pas dire quel malheur, il faut plutôt dire quel bonheur, demain je retrouverai ce que j'aime, Mohammed et ses alliés. Ahbab al-Kiram, cet amour, pour l'atteindre, il faut connaître le prophète sallam. Il faut le connaître. Plus tu vas le connaître, plus tu vas l'aimer. Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi radiallahu anhu, il dit: j'ai visité les cours des rois et j'ai vu les splendeurs de César, de Khosroès et de Négus, mais jamais je n'ai vu de roi plus révéré que ne l'est Mohammed de ses compagnons. C'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Rabi' ibn Ka'b al-Aslami radiallahu anhu, le prophète lui a dit un jour: demande-moi, fais-moi une demande. Il a dit: je te demande d'être ton compagnon au paradis. Vous entendez la demande du compagnon? Le prophète lui a dit: y a-t-il autre chose? Est-ce que tu as une autre demande? Peut-être on aurait fait la même chose nous aussi, on aurait dit: ya Rasulallah, moi ce que je veux c'est d'être au paradis avec toi. Le prophète lui dit: est-ce qu'il y a une autre chose, une autre demande que tu as à part cela? Il a dit: non, c'est juste ça. Il aurait pu lui dire un mariage, n'est-ce pas? Fais-moi dua pour mes projets, que je trouve un bon travail. Non, c'est juste ça. On voit ici à travers ce récit
que les Sahaba, ce qu'ils veulent par-dessus tout, c'est quoi? Al-Jannah, le paradis. Abu Ayyub al-Ansari, celui chez qui le prophète sallam a demeuré depuis le premier jour de la Hijra. La maison d'Abu Ayyub était composée de 2 étages. Le prophète lui demanda l'autorisation de rester au rez-de-chaussée, sachant qu'il allait avoir quoi? Beaucoup de visites, et il ne voulait pas le déranger. Abu Ayyub accepta de monter lui et sa femme à l'étage et de laisser le prophète à l'étage du bas. Abu Ayyub raconte qu'il s'est levé pendant la nuit et il s'est dit comment marcher sur un sol où le prophète se trouve en dessous. Vous entendez? Comment est-ce que je peux marcher au-dessus de lui? Alors il s'est décidé, lui et son épouse, de dormir sur les coins de la chambre. Pourquoi? Pour ne pas être au-dessus du prophète sallam. Dans une autre version, il dit qu'un récipient d'eau se cassa dans sa chambre. Il a eu peur que le prophète soit touché d'une goutte d'eau. Vous entendez? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est précipité de prendre sa couverture et d'essuyer cette eau. Et je vous précise qu'il n'avait que cette couverture pour se couvrir lui et sa femme. Ça, c'était l'amour du prophète qui avait rempli son cœur. Le lendemain, Abu Ayyub est parti voir le prophète. Il a dit: par Allah, je ne dormirai plus dans un endroit où tu te trouves en dessous. Monte à l'étage, au messager d'Allah. Et le prophète a accepté de monter à l'étage. Abu Ayyub, quand il a envoyé au prophète à manger, il attendait d'avoir l'assiette du prophète. Une fois qu'il avait terminé de manger, il regardait où est-ce qu'il y avait les traces du doigt du prophète, et à ce moment-là, il commençait à manger. Subhanallah. Une fois, Abu Ayyub lui a envoyé à manger, et au retour de l'assiette, il l'a trouvé intact. Alors il lui a dit: pourquoi as-tu refusé de manger? Et le prophète lui a dit qu'il y avait de l'ail dans la nourriture. Abu Ayyub lui a dit: est-ce que c'est illicite au messager d'Allah? Le prophète lui a dit: non, je ne l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il reçoit Jibril, l'ange Gabriel, qui vient lui transmettre la révélation, et les anges n'aiment pas ses odeurs. Il a dit: à partir d'aujourd'hui, moi aussi je ne l'aimerai plus. Pourtant c'est pas interdit de manger de l'ail, subhanallah. On voit ici que Sahaba ils ont vraiment aimé le prophète. Si vous regardez dans la bataille de Uhud, il y a eu un moment très critique pendant lequel le prophète s'est retrouvé presque seul face à l'ennemi. Abu Dujana s'approcha du prophète et l'entoura de ses bras et reçut des dizaines de flèches sur le dos. Les compagnons présents décrivaient cette scène et ils disaient: le dos d'Abu Dujana ressemblait à un hérisson, tellement il était criblé de quoi? De coups de flèches. Et malgré ses blessures, cet homme n'a pas bougé de peur que le prophète soit touché. Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu, pendant cette même bataille, Talha il s'avance pour couvrir le prophète en lui disant: baisse ta tête, ô envoyé d'Allah, ne te montre pas ainsi car tu pourrais être atteint par une des flèches de l'ennemi, que mon corps protège le tien. Une flèche transperça sa main et elle fut paralysée. Regardez les risques qu'ils ont pris, subhanallah. Subhanallah. Yazid ibn Sakan, il tomba martyr. Mais dès que son visage toucha à la terre, le prophète s'agenouilla à côté de lui et lui essuya le visage en disant: Seigneur, je témoigne que Yazid ibn Sakan a accompli son devoir. Son devoir de quoi? Du sacrifice. Subhanallah. Wallah al-Azim, les histoires sont très nombreuses. Mu'adh et Mu'awwidh dans la bataille de Badr. Les histoires elles sont très nombreuses. On en est où nous par rapport à tout ça? Où est-ce qu'on en est? Amr ibn al-As radiyallahu anhu, il dit: il n'y avait personne de plus cher à mes yeux que le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Personne à mes yeux n'était plus noble que lui. J'étais incapable de le regarder directement à cause du grand respect que j'éprouvais pour lui. Si on m'avait demandé de le décrire physiquement, je n'aurais été incapable, car je n'avais jamais osé le regarder directement, et c'est rapporté par Muslim. Ahibati fillah, les histoires elles sont très nombreuses. Comment ne pas aimer le prophète sallam? Alors que les pierres, les troncs de palmier, la roche a aimé Rasulullah. Le prophète il est monté sur Uhud, la montagne de Uhud, et il a dit: Uhud, jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud, la montagne de Uhud, c'est une montagne qu'on aime et qui nous aime. La pierre a aimé le prophète sallam. Dans le hadith de Jabir ibn Samra, le prophète sallam a dit: je reconnais la pierre de la Mecque qui avait l'habitude de me saluer avant ma venue comme prophète, et je reconnais cela même aujourd'hui. Rapporté par Muslim. Dans un hadith rapporté par Tirmidhi, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il rapporte: j'avais l'habitude d'accompagner le prophète partout où il allait à la Mecque. Un jour, nous partîmes dans l'une des régions de la Mecque, et chaque fois que nous passions près d'un arbre ou d'un rocher,
il saluait le prophète disant que le salut soit sur toi, prophète d'Allah. Subhanallah. Le prophète ensemble, il avait l'habitude, vous le savez certainement, de s'appuyer sur un tronc de palmier pendant qu'il faisait la khutbah de Jumu'ah, le sermon du vendredi. C'était dans la mosquée de Médine. Un jour, on lui proposa de lui construire un mimbar, une chaire, où il se tiendrait pour faire le sermon. Le prophète sallam accepta. Quand la chaire a été installée et que le vendredi vint, le prophète sallam monta sur la chaire et c'est alors que le tronc de palmier émit un gémissement de douleur pour sa séparation du prophète sallam. Subhanallah. Le prophète sallam accourut vers lui et passa la main sur le tronc qui se calma. Et ce miracle a été rapporté par un grand nombre de témoins. Qui a été témoin? Ubay ibn Ka'b, Jabr ibn Abdullah, Anas ibn Malik, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas, Sahl ibn Sa'ad, Abu Sa'id al-Khudri, Buraïda et plein d'autres compagnons, radiyallahu anhum. Ahabbati fillah, on doit tous aimer Allah et son prophète, mais généralement cet amour reste pour beaucoup d'entre nous trop superficiel. C'est une parole qui n'est pas suivie d'action. Dire j'aime le prophète, ça suffit pas. Il faut le prouver. À qui? À Allah tabarak wa ta'ala. Retenez que vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit aux humains. D'accord? C'est pas eux qui vont vous juger le jour du jugement. Parce que souvent on se soucie de notre image envers les humains. Que vont dire les gens? Si je fais pas ça, les gens. Moi, si je fais un mariage de telle manière, c'est parce que les gens. Si je fais pas ça, c'est parce que les gens. Si je m'habille comme ça, c'est parce que les gens. Si je mange comme ça, c'est parce que les gens. Vous n'avez pas de compte à rendre aux gens Yawm al-Qiyamah. Vous en avez à rendre au Seigneur des mondes, Allah Azza wa Jal. Souciez-vous de cela. Quelles sont les preuves de ton amour envers Allah et envers son prophète sallam? Abu Ishaq Ibrahim ibn Daoud Raqi rahimahullah, il a dit: le signe d'une personne qui aime Allah est qu'il préfère l'obéissance d'Allah à ses passions et suit la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hassan al-Basri rahimahullah a dit: le signe d'une personne qui aime Allah est le suivi de la sunna du messager d'Allah. Fais ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné et éloigne-toi de ce qu'il interdit. Allah Ta'ala a dit: wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin, et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Allah Ta'ala a dit: qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, suivez le messager d'Allah. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. D'ailleurs, Al-Hassan al-Basri, il a dit que ce verset-là, c'est le verset du test. Si tu veux voir réellement si tu aimes Allah ou pas, regarde, expose ta vie et regarde si tu suis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, oui ou non. Allah tabaraka wa ta'ala dit: wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Prenez ce que le messager d'Allah vous donne. Est-ce qu'il vous interdit? Abstenez-vous-en. Abu Yaqub An-Nahrajuri rahimallah a dit: toute personne qui prétend aimer Allah et qui ne se conforme pas à ses ordres, sa prétention est nulle. Et toute personne qui aime Allah et ne le craint pas est dans l'illusion totale. Yahya ibn Mu'adh rahimallah a dit: n'est pas véridique celui qui prétend aimer Allah sans se conformer à ses ordres. Et dans les ordres d'Allah, il y a le fait de suivre le messager d'Allah. C'est notre exemple, c'est notre modèle. Si tu veux voir est-ce que tu aimes Allah et son messager, regarde ta vitesse d'accomplissement de leurs ordres. Tu as entendu que ça c'était haram. Est-ce que ton réflexe premier a été sami'na wa ata'na, j'abandonne tout de suite dans les médias? Regarde, le compagnon qui portait une bague en or, le prophète quand il a pris sa bague en or, il l'a jetée par terre. Et il s'est comporté avec fermeté car il s'agissait d'un compagnon qui avait des connaissances. Il ne s'est pas comporté de la même manière avec le bédouin ignorant. Et ça montre qu'il y a un fiqh dans le da'wah, qu'il y a une compréhension fine qu'il faut avoir quand on appelle Allah, savoir doser. Parfois ça sera ferme, parfois ça sera beaucoup de douceur. Vous suivez? Et ici, le compagnon radiyallahu anhu, on lui a jeté sa bague, il a refusé de la prendre. Il a refusé de la prendre, même la prendre et en tirer profit.
C'est dans l'immédiat, c'est haram, stop. Être musulman, ça veut dire quoi? Ça veut dire être soumis à Allah. Soumis à Allah, ça veut dire l'ordre il vient d'Allah, j'exécute. Tout de suite, dans l'immédiat. Et vous remarquerez quand il s'agit de quelque chose de dunya, on stresse rapidement pour essayer de l'avoir. Et quand il s'agit des choses de l'au-delà, quand il s'agit de l'akhira, al-jannah, ouais mais il me faut du temps. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, je sais que c'est haram, mais laisse-moi du temps. C'est toi qui es en train de ralentir ton cheminement vers le Jannah. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de remplir ton livre. Et tu l'oublies. Le jour du jugement, il y a des gens, ils vont venir, ils vont lire leur livre, ils sont super contents. D'autres, c'est la déception totale. Il est en train de tourner les pages de son livre, il voit un masaïb, des calamités. Et ce livre, tu es en train de l'écrire tous les jours. Avec ce que tu regardes sur ton smartphone, ce que tu écoutes, ce que tu partages, ce que tu likes. Faites attention à ce que vous regardez, à ce que vous likez, à ce que vous commentez, à vos commentaires, à ce que vous écrivez, à ce que vous dites, à ce que vous écoutez, à ce que vous pensez. Ahibati al-kiram, aimer le prophète sallam, ça implique pas mal de choses. La première des choses, on vous a dit, c'est quoi? C'est de le suivre, alayhi salatu wassalam. Ok? Également, obéir à ses ordres. On vous l'a dit, prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Allah Ta'ala nous dit, rasul faqad ata Allah. Quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. Vous entendez? Quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. Qu'est-ce que ça implique d'aimer le prophète sallam? De suivre sa sunnah, de lui obéir. Mais quoi encore? D'appeler les gens à Allah. Allah Ta'ala nous dit, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Dis, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah. Voilà le chemin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et chacun doit le faire à son échelle. Il y en a, ils pensent que tant que lui, il ne fait pas des conférences, il a un grand bagage religieux, il n'a pas appelé Allah. Chacun le fait à son niveau. Mais attention, ala basira, c'est-à-dire quoi? En nous basant sur une preuve évidente, c'est-à-dire avec science, clairvoyance. Ça implique quoi aussi? D'aimer le prophète, de défendre notre bien-aimé alayhi salam. Et le meilleur moyen de le défendre, c'est de propager sa sira, de le faire connaître aux gens, de représenter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à travers un comportement exemplaire. On vous l'a déjà dit combien de fois? Les non-musulmans, ils lisent ni le Coran, ni la Sunna, ni la Sira. Ce qu'ils lisent, c'est vous. Ce qu'ils lisent, c'est votre comportement. Quand dans la rue, on a un de nos frères qui crache, qui crie, qui vole, qui insulte, qui rabaisse, qui humilie, qui fait peur à ceux qui vivent avec lui, qui fait peur à son entourage, etc. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que les gens disent de nous? Est-ce qu'on aime réellement le prophète alayhi salatu wassalam? Mon frère, ma soeur, toi qui dis aimer le prophète alayhi sallam et qui continue à fréquenter des mauvaises personnes, ça ne colle pas. Toi qui dis j'aime le messager d'Allah, mais tu es accro à regarder tout ce qui est haram, pornographie, j'en passe, des images impudiques, etc. Ça colle pas. C'est pas ça l'amour du prophète alayhi sallam. Toi qui aimes le prophète alayhi sallam et qui kiffe détruire ta santé. Et combien sont nombreux nos frères et nos sœurs qui se tuent aux drogues et à l'alcool. Certains même, tu peux même plus les conseiller parce que la plupart de leur temps, ils sont ailleurs, ils sont bourrés. T'aimes réellement le prophète? C'est pas le mode de vie que tu dois suivre. Tu dois apprendre à faire des choix dans ta vie. J'aime le prophète sallam, mais en même temps, je détruis le dépôt qu'Allah m'a confié, mon corps. Drogue, cigarette, chemin, chicha. Hein, c'est tendance en ce moment, chicha. Et puis on dirait pour certains que, t'as vu, chicha, je suis pas dans la drogue. Et puis en plus c'est occasionnel. C'est ambiance détente, t'as vu, il y a du son, tout ça, bonne ambiance. T'aimerais mourir dans cet endroit? Vous savez que la personne, elle est ressuscitée de la même manière dont elle est morte?
Si pour toi, et je l'ai dit plein de fois ça, et je fais exprès parce que ça pique, si pour toi c'est normal de rester dans cet endroit, la chicha, ok, les soirées arrosées, accompagnées d'une femme, ok, fornication, etc. Si pour toi ça c'est tranquille, bah dis ya Allah, fais que je meure à ce moment-là. Fais une dua, lève les mains, dis ya Rab, prends mon âme dans une chicha. Pourquoi ça se dégonfle d'un coup? Si c'est normal, il n'y a rien. Si c'est normal, il n'y a rien, c'est que tu peux mourir dans cet endroit, il n'y a pas de problème. Si ça te pique et que ça sonne faux dans tes oreilles, c'est que cet endroit-là, il est mauvais. Vous suivez ou pas? Et apprenez à être des vrais musulmans. Un musulman, il obéit à Allah et il a un modèle. C'est celui dont on est en train de parler depuis presque une heure. Suivons son modèle. Ouais, mais c'est compliqué, t'as vu aujourd'hui, ça veut dire que je fréquente plus personne. Comment ça, je fréquente plus personne? Regardez la mosquée, comment elle est bombée de jeunes. C'est ici que tu fais des connaissances de gens pieux. Ça traverse ces halaqat, ces endroits-là où toi, ma soeur, tu vas te connecter avec des sœurs qui, mashallah, elles sont solides dans leur foi, dans leur pratique religieuse. C'est ici, dans la maison d'Allah, qu'on fait quoi? Qu'on évolue spirituellement, qu'on fait connaissance avec nos frères et nos sœurs. C'est ici qu'on s'élève dans la spiritualité. Nos frères et nos sœurs aujourd'hui, ils ont peur de quoi? De se retrouver seuls, sans fréquentation, s'ils laissent la mauvaise fréquentation. T'inquiète pas, des bonnes fréquentations, il y en a à l'appel. Va les chercher. Va les chercher. Et combien de fois la fréquentation elle a sauvé des tonnes de personnes? J'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais mon mariage ne ressemble pas à celui de Rasulullah. Le mariage de A à Z, ils appellent ça la soirée de la farha. Alors que quand on regarde ce qu'ils commettent, c'est la soirée la plus catastrophique de leur vie, tellement elle est pleine de désobéissance. En fait, si seulement ça se limitait aux péchés qu'ils commettaient eux, mais ils propagent ces péchés. Et c'est dans leur compte de péché. Pourquoi? C'est eux qui ont financé tout ce package. La salle, le DJ, le machin, le code vestimentaire qui est ruiné, sa danse, c'est exhibé, c'est ahwal. Pareil, si pour toi, il n'y a rien, dis ya Allah, fais que je meure ce soir-là. Prends mon âme pendant que le DJ est en train de mettre le feu. Vous voyez que ça picote. J'aime le prophète sallam, mais quand je m'assois avec mes potes, on est tout le temps dans la médisance, calomnie. On ne peut pas rester assis. Vous avez remarqué que c'est très rare que des gens soient assis entre eux sans qu'ils ouvrent le dossier de quelqu'un. C'est-à-dire que le dossier de quelqu'un, ils parlent de quelqu'un en mal. Pourquoi? Pour pouvoir rire, sinon il n'y a pas d'ambiance. On déchire l'honneur de quelqu'un. Et après tu me dis j'aime le messager d'Allah sallam. Arrêtons de mentir un petit peu. Ok? Cessons le mensonge. Regardons-nous dans la glace et prenons-nous sérieusement en main. Cette vie elle est trop courte, l'équipe. On n'a pas le droit de se louper. On est obligé de faire attention à nos actes. Mais non. Ils sont assis entre eux, médisance, calomnie, insultes, rumeurs, mauvaises rumeurs sur un tel et un tel. Il aime Allah et son messager et il fait toujours pas salat. T'attends quoi, Akhi, pour faire salat? Ma soeur, t'attends quoi? Quel déclic il te faut? T'attends quoi? T'attends le jour où on te porte sur le cercueil, sur nos épaules, et qu'on te ramène à la mosquée pour prier sur toi? T'attends quoi? Qu'est-ce qui te freine pour salat? Ma soeur, qu'est-ce qui te freine pour le hijab? Toi qui sais que c'est l'obligation religieuse. Je ne dis pas que c'est aisé, c'est facile de faire tout ce que je suis en train de citer, mais c'est le but. Et le paradis, il y a plein de choses. Pour l'atteindre, il va falloir faire des efforts, des sacrifices, des choses qui sont dures pour l'âme, des choses où peut-être certains vont vous regarder mal, vont vous critiquer, vont vous stigmatiser. Mais le plus important, c'est quoi? Je le dis, je le répète, c'est le regard d'Allah, c'est la satisfaction d'Allah, c'est la rencontre avec Allah, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où je serai devant lui, il est satisfait de moi, il m'accorde mon livre de la main droite et je fonce direction Al-Jannah. C'est pas ce qu'on rêve d'avoir tous, n'est-ce pas? C'est notre plus grand souhait, on est d'accord ou pas? Tu aimes vraiment Allah et son messager, mais jusqu'à maintenant, les obligations religieuses, elles sont bafouées. Zakat, tu sais même pas encore la calculer. Hajj, c'est même pas dans tes objectifs. Ramadan,
tous les ans, on pose des tonnes de questions sur Ramadan. Jusqu'à maintenant, il n'y a quoi? Que des faibles connaissances dans nos cervelles. À un moment donné, il faut apprendre. Apprenons la religion. Mettons le pied à l'étrier, on apprend. Il y a un début. Vous voyez beaucoup d'imams qui viennent dans cette mosquée ou ailleurs, sur YouTube ou autre, que vous suivez, que vous appréciez leur contenu. Mais un jour, eux, ils étaient ignorants, ils ne connaissaient rien. Et ils sont passés par le début, l'alphabet, les lettres arabes, etc. etc. Faites comme eux. T'aimes Allah et son messager, mais il n'y a pas de sunnah dans ta vie. J'aime Allah et son messager, j'aime le prophète, mais il n'y a pas la sunnah dans ma vie. Normalement, subhanallah, à chaque fois que je fais n'importe quoi dans ma vie, je me pose la question, qu'est-ce qu'a fait le messager d'Allah? Et vous allez voir qu'il y aura toujours un texte. Toujours un texte sur la manière de t'habiller, de te coiffer, de sortir de chez toi, de prendre les transports en commun ou ton véhicule. Il y aura toujours un texte dans la religion qui nous montre ce que le messager d'Allah sallam nous a recommandé. Tu l'aimes? Suis-le. Suis-le. Abdullah ibn Umar, il était impressionnant dans son suivi de la sunna du prophète sallam, au point où il ne s'est pas limité à le suivre dans les adorations, même dans les habitudes qu'avait le prophète, il s'arrêtait dans certains endroits pour uriner. On lui disait, mais pourquoi? Il a dit, car le prophète a uriné ici. Vous imaginez un peu? Et aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un, c'est sunna, il dit, ah, sunna. Sunna aujourd'hui, traduction chez certains, c'est, ah, c'est pas obligatoire. Non, ne sois pas de cela. Fais un effort. Pourquoi? Pour concrétiser cet amour que tu as pour le prophète sallam. Le prouver à ton Seigneur Azza wa Jal. Prouve-le à Allah. C'est pas que des paroles, l'amour du prophète sallam. C'est des actions. Qiyamul Layl, la prière nocturne, le dhikr du matin et du soir, le dhikr dans la journée, le fait de t'éloigner de l'insouciance, le fait d'apprendre la religion, de lire le Coran, de le méditer, de vivre avec les enseignements du Coran. Aimer Allah et son prophète sallam sans leur obéir, ça n'a pas de sens. À nous de nous réveiller de notre insouciance et de faire nos preuves en mettant en pratique ce qui est dans le Coran et dans la Sunna sans faire de tri. Il y en a certains qui sont comme ça, sélectifs. Ça, j'accepte de la religion, ça, j'aime pas trop, ça, j'aime bien, ça, c'est dur, ça. Non, prends tout. Prends tout, c'est dans ça où se trouve ta réussite et ton salut. Je termine avec cette histoire. Un élève est parti voir son prof et lui a dit, je sais que tu vois le prophète sallam en rêve et j'aimerais savoir comment tu fais. Il lui a dit, viens manger chez moi. Il l'a fait manger chez lui et le repas, il était salé et il lui a pas donné d'eau et il l'a laissé dormir. Et ensuite, tu lui as dit, alors qu'est-ce que tu as vu en rêve? Il lui a dit, en rêve, j'ai vu de l'eau qui coulait partout, d'en haut, d'en bas, de l'eau, je buvais de l'eau. Il lui a dit, tu as été sincère dans le souhait de vouloir boire l'eau. Et bien, si tu es sincère dans ton amour pour le prophète sallam, si tu l'aimes réellement et que tu veux vraiment le voir dans ton rêve, Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera de le voir. Donc, ahabbatil kiram, faisons le nécessaire pour vivre sa sunna, pour prier sur lui alayhi salatu wassalam, autant que possible. Beaucoup de gens malheureusement ne prient pas sur le prophète sallam. Et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment corriger. Le prophète sallam, il a dit, celui qui prie sur moi une fois, Allah priera sur lui 10 fois à cause d'elle. Et ça veut dire quoi? Allahumma salli ala Muhammad, c'est-à-dire, ya Allah, fais l'éloge de ton prophète auprès des malaïkas, les anges. En retour, Allah fait ton éloge à toi auprès des anges 10 fois. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter de suivre notre prophète, de l'aimer d'un amour concret. Que ce ne soit pas des paroles, mais que ça se concrétise par des actes. Qu'on ait le même mode de vie que Rasulullah, qu'on ait le fikr du prophète, c'est-à-dire quoi? On pense comme lui. Qu'on ait la même manière de pratiquer le din que lui. Qu'on ait comme souci de nous rapprocher d'Allah comme lui. Qu'on ait comme souci la communauté comme le prophète avait ce souci. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter une réforme rapide. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous écarter de toutes les addictions mauvaises, de tous les maux, de tous les péchés auxquels nous sommes attachés. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements et de nous faciliter de revenir vers lui azza wa jalla, et surtout de nous accorder une bonne fin et une bonne compréhension de notre religion. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lamu Allahu azza wa jalla a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.